Hey, bonsoir tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Didi Seto. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo ouverture et cette fois-ci, on va parler de la Teambox 2025. Elle est belle, elle est classe, il y a un côté un peu voilà, jeu de cartes et tout, enfin bref, on va décrire tout ça. Et franchement, je suis très hypé. On sait que dans cette inbox, on retrouve les cartes qui ont marqué notre année. Voilà, des cartes qu'on n'a pas pu forcément se procurer, etc. Voilà, donc ça laisse une deuxième chance de les toper. Et on va voir, nous, de notre côté, si on va réussir à avoir certaines choses. J'ai pas d'attente particulière, très honnêtement. Moi, j'ai mes decks qui sont déjà formés, vous le savez, entre mon deck Traptrix. Cyber, je vais essayer de choper les nouveaux supports qui est sorti pour le cyber, voir si ça change quelque chose, si je peux apporter plus de consistance à ce deck et pouvoir peut-être le ressortir en tournoi. Mais pour l'instant, voilà, on va se faire cette petite ouverture. On va envoyer le générique et puis bon, voilà, on va se faire plaisir. Et puis si jamais cette inbox, parce que généralement ça fonctionne plutôt bien, vous plaît, j'en ouvrirai d'autres en vidéo, etc. Et on pourra se partager ça ensemble. Voilà, allez, on envoie le générique et on se retrouve tout de suite pour l'ouverture de la teambox. Going fast makes me feel alive. My heart beats in hyperdrive. Do you think we could win only if I lose? Just let destiny choose. I can hear you breathing. Et nous revoilà, donc là on va procéder à l'ouverture, donc vous voyez un scellé Konami, voilà donc déjà cette inbox de couleur blanche, on va retrouver donc Joey, Kaiba et Yugi avec leur monstre, alors pas fétiche parce que c'est pas le cas pour le coup, hein, rien que le seigneur Dédé, le seigneur Dédé n'est pas le monstre fétiche de Kaiba, on le sait, hein, c'est le Blue Eyes. Voilà, on retrouve aussi Jaden, Yusei, voilà, on retrouve plusieurs personnages de Yu-Gi-Oh en règle générale, voilà, Aster Phoenix, etc. etc. On va procéder, hop, si j'y arrive. Hop, j'ai plus le couteau magique pour ceux qui ont déjà vu mes vidéos. Voilà, hop, on trouve ce qu'il faut. Allez, cette box est vraiment très très belle. Et la petite nouveauté, du moins, je n'ai pas le souvenir que Konami ait déjà fait ça. C'est que maintenant il y a des recharges. En fait, on n'est plus obligé d'acheter forcément une tin box. Ça coûte même un peu moins cher. C'est que maintenant il y a des tripacks directement, donc de la tin box 2025. Ce qui évite, dans mon cas par exemple, de me retrouver avec des tin box partout dans la pièce. Voilà, il y en a partout. Bon, ça fait du rangement, mais par contre, à force, il y en a beaucoup trop. Je suis obligé de m'en séparer. Là, voilà, j'en achète une, histoire de dire que j'ai une box. Et après, voilà, si j'ai envie d'ouvrir, j'achèterai sûrement du tripack. Voilà, alors, sans plus tarder, on va ouvrir cette beauté. Oh, alors déjà, d'accord. Ok, alors déjà, première surprise, des séparateurs. Voilà, des petits séparateurs qui ont l'air très très quali, hein. Ok, des séparateurs, voilà, recto verso, donc pour les deckbox. Wow, très stylé. Très stylé, donc Joey, Kaiba, hop, non, dans ce sens-là on s'en fout. Et Yugi, voilà, donc c'est tout simplement la couverture de la box. Très très sympa. C'est des petits items comme ça fait plaisir de tomber dessus. Donc ça fait, hop, des petits trucs en plus, ça fait toujours plaisir. Nos 3 boosters, forcément, voilà. 2025, méga pack. La protection, hop, on n'en a pas besoin. On va remettre ça là-dedans. On va refermer. Hop. Et je vous propose qu'on s'attaque tout de suite à l'ouverture. Allez, c'est parti. Alors, 4, même si je me rappelle bien. Alors, nous avons. On va rapprocher un peu le micro, que vous m'entendiez un peu mieux. Oula, je commence à taper dans le micro. Débitrice Azamina. Divinité du refus d'autant.
Mantom, l'ultra humain. C'est un super héros en gros quoi. Hop, caméra qui a bougé un peu, désolé. Alors, Enigon QQ. Voilà. Bon, en tout cas, 900-900. En tout cas, lui, il fait pas pampan QQ, ça c'est sûr. Si cette carte est dans votre main au cimetière, vous pouvez révéler un monstre de niveau 9. Ah oui, mais c'est le deck dinosaure avec des niveaux de fou là, mais en réalité, ils ont pas beaucoup d'attaque et tout. Faudrait que, si en commentaire, vous pouvez m'expliquer la strat de ce deck. Il y a forcément une strat parce que je vois pas l'intérêt d'avoir des monstres qui sont pas aussi forts que ça en termes d'attaque-défense. Derrière, il y a forcément un combo, un truc qui fait que ça vous amène un boss monster ou quelque chose comme ça. Ok, le chaman de la cité cendrée, donc de la cité cendrée. Force de miroir du mirage. Force de miroir du mirage. Alors, lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque, invoquez spécialement un monstre illusion depuis votre main ou cimetière. Donc, ok. Une invocation spéciale illusion. Et si vous le faites, renvoyez le monstre attaquant à la main. Et si un ou plusieurs monstres illusion face recto que vous contrôlez quittent le terrain par un effet de carte de l'adversaire, tant que cette carte est dans votre cimetière, sauf durant le dommage TEP, vous pouvez bannir cette carte, invoquer spécialement un monstre illusion depuis votre main ou cimetière. En vrai, c'est fort, hein. En vrai, c'est fort pour les decks illusion. Alors, illusion, oui, bon, c'est une toute petite catégorie de monstres. Mais en vrai, c'est pas mal. Hein. Disons que s'ils changeaient ça par un dragon guerrier ou n'importe quoi, ça serait très très fort. Peut-être même utilisé de ouf. La pomme de terre mystique, ok. Le lézard cuirassé Ragnarak. Ok, ah là. Hop, une petite ultra. Alors, Ragnaraka, la graine maléfique. Plante. Dites-moi en commentaire si vous trouvez que la brillance, je sais pas comment je pourrais expliquer ça, la brillance, la scintillance des cartes, vous trouvez qu'elle a changé. Moi, ça fait 2 éditions là où j'ai l'impression que, je sais pas, il y a eu une amélioration sur la qualité de la brillance. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est peut-être moi, mais dites-moi si vous aussi vous trouvez qu'il y a une amélioration. Le fléau de la forêt blanche, slime Mimigoul. Ok. 3000, 2000. 3000, 2000. Qu'est-ce que ça peut être 3000, 2000. Ok, du momento. Elle est magnifique. Ah, je me suis. Ah non. Ok. Escouade de l'ombre. Je me suis spoil du coup, fatalement. Donc la petite secret derrière. Mais alors. Oh là là. Momento. Magnifique. Je sais pas si vous voyez, mais elle est exceptionnelle. Exceptionnelle. J'essaie de regarder sur l'écran si je peux vous montrer un peu le. Elle est belle, elle est magnifique, vraiment magnifique. Tac, allez, on s'attaque au deuxième pack. Et du coup, j'échangerai, ouais, comme ça. C'est mieux d'avoir une secret d'abord. Alors, nous avons le seigneur du barou manquant. Ok, du Yangzing. Ninja dragon blanc. Sangen. Danse de la chasse Ragnaraka. Je vais y arriver. Lutte du butin du péché. Poisson lampe. Extinction du cendré. Ok, séquence du démon forgeron. Parfait, en vrai parfait. Le tour silencieux. 500, 2100. Oh, allez, l'exécuteur phénix. Alors ça fait plaisir. Alors ça c'est très plaisant. Ça, voilà, ça c'est le genre de carte. C'est comme le démon forgeron. C'est plaisant, c'est plaisant. Tromperie du butin du péché. Ok, on est sur un lien.
lien 2, 1600. Oh, la SP. Oh, la SP. Magnifique. Magnifique. Ça brille de mille feux. Voilà. Magnifique. Tac. Et bah pour l'instant, on a plutôt, à mon sens, un bon tirage. Je suis pas spécialement un collectionneur, je suis plus joueur pour le coup. Donc forcément, là, quand je vois des cartes comme ça qui tombent, j'ai mon côté joueur qui s'agite un peu plus que sûrement le côté collectionneur. Alors, surface, j'ai à quoi? Allez, dernier booster. Petite pépite, ça serait pas mal. Papillon malfaisant. Félin renversant. Magimergie. Cendré pour l'éternité. Robot Dragoprise. Ok. Alors, Besséker ou quelque chose comme ça. Arc démon. D'accord. Roi de la cité cendrée. C'est fun comme deck à jouer, cité cendrée ou pas. Honnêtement, s'il y a des joueurs. Alors, je parle pas de compétitif ou quoi, hein, vraiment fun. Est-ce que la mécanique de jeu est intéressante? Parce qu'en fait, je trouve les artworks magnifiques. Très honnêtement, ça fait un peu style ancien Japon et tout. Enfin, ça, voilà, il y a un petit côté un peu moyenâgeux, etc. Et j'aime bien les artworks et tout. Et ça serait un deck que je pense que je pourrais me faire, mais il faut que je sache si c'est fun avant. On verra bien. Énigmètre Packbite. Sylvie de la Forêt Blanche. 2300, donc 3. Ok, du Magidolls. 400. Gobelin Motard déchaîné. Ça, ce deck, je veux me le faire. Gobelin Motard. Ce deck, voilà, il me fait rire, ce deck. Moins quand je tombe contre, mais il me fait rire sinon. Alors, c'est une synchro. 3000, 3000. 3000, 3000. Alors, Bills, le dragon diabolique. Un synthoniseur, un monstre non synthoniseur. Non destructible ni au combat ni par effet de carte. Si vous recevez des dommages d'une attaque impliquant cette carte ou d'un effet de carte de l'adversaire, cette carte gagne une attaque égale au dommage que vous avez reçu. Pouh! Très fort. Très très fort. Très très fort, très très fort. Et bah écoutez, en vrai, si je devais mettre... Allez. Si je devais mettre les cartes sympatoches qu'on a chopées... bon, déjà, Gobelin Motard. C'est goût et couleur, hein, on juge pas, d'accord. Goût et couleur. SP, c'est toujours bon à prendre. Exécuteur Phoenix, c'est toujours bon à prendre. Démon Forgeron, c'est toujours bon à prendre. Du Momento, je kiffe. Et puis voilà en vrai. Hein. Voilà en vrai les cartes qui nous intéressent. Je parle pour le jeu, pas pour leur rareté ou leur prix ou j'en sais rien. Là je parle vraiment pour le jeu. Pour les decks que j'ai déjà moi de base et ceux que j'ai l'intention de me faire, c'est les cartes qui m'intéressent le plus dans ce tirage. Donc en vrai, 5 cartes, on est sur plutôt quelque chose de bon à mon sens. Donc voilà, et puis franchement, ouais, les Starlight, je suis désolé, hein, mais meilleure rareté. C'est franchement, il y a la Quarter Century là qui ressemble fortement, mais ouais, ça brille de mille feux, c'est incroyable, incroyable, incroyable. Enfin, voilà les amis, c'est la fin de cette petite ouverture des Tinbox 2025. Donc du TCG Yu-Gi-Oh! N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, apporter du soutien, c'est toujours agréable et on peut continuer à investir du matériel, etc. Voilà, la motivation est là, donc ça nous permet de nous donner envie de faire des meilleures vidéos. N'hésitez pas à mettre en commentaire je sais pas, des idées que vous auriez de vidéos, etc. Je ferai en sorte, je dis pas que ça sera le cas, mais je ferai en sorte en tout cas de pouvoir les réaliser si vraiment voilà, il y a plusieurs personnes qui sont intéressées
par un type de vidéo bien précis, un type de contenu, etc. Voilà. Bah écoutez, on va se quitter là-dessus. C'était Didi Seto. Je vous souhaite de bonnes ouvertures à vous et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye.